Première rencontre officielle entre le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen et le nouvel ambassadeur américain en Israël Jack Lew à Jérusalem ce mardi. Au menu des discussions, le soutien américain à Israël, le maintien de la paix dans la région, la lutte contre l'Iran et ses proxys, et surtout la libération des otages. Nous ne nous arrêterons ni ne garderons le silence jusqu'à ce que chacune des personnes enlevées revienne, saine et sauve dans sa famille. Leur libération est la priorité nationale, au même titre que l'élimination du Hamas à Gaza. De son côté, l'ONU semble s'inquiéter davantage de la situation humanitaire à Gaza. C'est le premier anniversaire de cette incroyable escalade de violence à laquelle nous avons assisté. Du point de vue des droits de l'homme, je suis bien sûr extrêmement inquiet de la situation, de ce qui se passe, et il est vraiment important qu'une solution soit trouvée pour mettre fin à la violence et sortir de cette horrible situation humanitaire. Un point de vue partagé par Moscou. Selon le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, les négociations se poursuivent avec Israël, l'Égypte et les Palestiniens pour garantir l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Même son de cloche du côté de Tokyo. Les ministres britanniques et japonais des Affaires étrangères ont convenu de travailler à une pause humanitaire à Gaza. En ce qui concerne la situation urgente en Israël et en Palestine, nous avons convenu de coopérer pour œuvrer à une pause humanitaire qui garantira la libération immédiate des otages, la sécurité des civils, un engagement de toutes les parties à agir conformément au droit international, un apaisement de la situation actuelle et l'amélioration des conditions humanitaires. Une solution inacceptable pour Israël, une pause dans les combats permettrait au Hamas de se réorganiser, mettant en échec l'objectif de guerre d'Israël, éradiquer le groupe terroriste.